Abraham n'est-il pas enterré à la Mecque si ce lieu est tellement sacré? Allah mentionne qu'il est l'auteur de la Torah et de l'Évangile. Coran sourate 3, verset 3. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Pourquoi dans la Genèse, le premier livre de la Torah contenu dans la Bible, Dieu ne fait pas mention de la construction de la Kaaba? En fait, Dieu, dans la Bible, condamne l'acte des païens, de Mahomet, de ses compagnons et des musulmans d'idolâtrer des pierres. Dans la Bible, Lévitique 26:1, Dieu nous met en garde contre ces pratiques. Il mentionne ceci: vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. En 630 après Jésus-Christ, Mahomet s'empara de la Kaaba à la Mecque, un lieu culte païen. Il utilisera l'intimidation avec son armée imposante de 10 000 hommes pour prendre possession du temple sacré à des païens arabes et il détruira environ 360 idoles, hormis une idole nommée la pierre noire. Si l'on examine attentivement la pierre noire, située dans un coin de la Kaaba, on trouve la forme exacte de l'organe génital féminin. La forme extérieure ou l'ornement métallique représente la vulve, tandis que le centre représente le vagin. Cette idole a bien été adorée, touchée et même embrassée par les païens arabes pré-islamiques de la Mecque. Tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom sur la terre qui peut sauver et garder ton âme après ta mort. Toutes les personnes qui disent que Jésus-Christ est fils de Dieu, s'ils disent avant cela qu'ils sont des musulmans, considérez-les comme des apostates. Aucune personne qui a toute sa tête qui est musulmane, une personne musulmane ne peut pas se tenir debout devant les réseaux sociaux et dire que Jésus n'est pas Dieu, mais plutôt qu'il est fils de Dieu. Dans les deux positions, tu perds, tu tombes. Et nous découvrons réellement quelle est la supercherie cachée derrière cette religion, cette secte satanique diabolique. Pourquoi je le dis? Si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, cela vous concerne, ça n'engage que vous. Parce que la puissance d'égarement agit encore dans vos vies. Ce n'est pas un problème. Nous, les véritables chrétiens, on n'a pas un souci avec ça. Si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais plutôt qu'il est fils de Dieu, encore, vous tombez encore. Parce que, quelle qu'en soit la parole que vous prendrez dans les Saintes Écritures, pour pouvoir la transformer à votre avantage, il est même mieux pour vous de ne pas toucher la Bible. Ne vous en approchez pas. Ne touchez même pas la Bible. C'est un conseil que je vous donne. Nous ne sommes pas ennemis, mais nous avons des convictions contraires. Parce que nous croyons à une personne, à Dieu qui peut se faire toutes choses. Nous croyons à un Dieu qui a décidé lui-même de venir se donner en sacrifice. Il a décidé ça de son plein droit. Ce n'est pas un homme qui lui a dit « Dieu, s'il te plaît, viens ». Jamais. Il a décidé lui-même qu'il devait venir. C'était son plan avant la création du monde. Il avait décidé qu'il devait venir. Aucun homme ne peut douter cela, puisque c'est écrit. Si vous vous doutez et que vous dites que votre Dieu ne peut pas se faire un homme, ça n'engage que vous. Mais nous les chrétiens, nous savons que Dieu peut se faire toutes choses. Et en plus, nous savons que Dieu nous a créés à son image. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, cela signifie que Dieu a cette forme que nous avons. Il peut décider de venir sur cette forme-là quand il veut. Il est venu plusieurs fois. Il est venu comme Melchisédek. Il est venu comme Melchisédek, roi de Salem, roi de justice, sacrificateur du Dieu très haut. Il est venu pour aller voir son petit Abraham. Abraham l'a vu et il s'est réjoui.
Quand il allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il est venu. C'était le Dieu qui s'appelle Je suis. Il est venu voir son petit Abraham. Le même Dieu, il a dit à Moïse, va dire donc à mon peuple que le Dieu qui s'appelle Je suis là m'a envoyé vers vous. C'est le même Jésus qui était venu sous la forme d'un homme. C'est pourquoi Dieu est appelé aussi l'ange de l'Éternel. Dieu peut venir sous la forme d'un ange, mais cet ange-là n'est pas appelé l'ange Gabriel ou l'ange d'Ibril ou l'ange Michael. Non. Quand il vient comme un ange, il s'appelle l'ange de l'Éternel. C'est toujours Dieu. Dieu vient comme l'ange de l'Éternel. Dieu peut venir comme fils de Dieu. Dieu peut venir comme sacrificateur du Dieu très haut. C'est toujours cette posture. Nous, on n'est pas là pour lui demander pourquoi il fait ça. C'est plutôt lui qui impose ce qu'il veut faire parce que c'est lui le grand Dieu tout-puissant. Il n'y a pas un homme chrétien qui doit dire que pourquoi Dieu fait ceci. Non, Dieu ne peut pas faire comme ça. Non, Dieu ne peut pas se faire comme ça. C'est interdit à un vrai chrétien, un véritable fils de Dieu, de dire ou de penser à la place de Dieu. Nous ne pouvons pas penser à sa place. Nous ne pouvons pas nous dire que non, il ne peut pas faire ceci. Non, il peut plutôt faire ceci. Non, ce n'est pas notre droit. Nous sommes là pour lire, pour écouter sa parole. Soit nous l'acceptons, soit nous la rejetons tranquillement. Donc, vous qui venez pour dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, il est qui? Oh non, prenez la portion de Jean 17 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, si vous reconnaissez déjà que Jésus-Christ là est le Fils unique de Dieu, en même temps aussi vous n'êtes plus musulman. Vous n'êtes plus musulman. Je vous donnerai encore le conseil pour la deuxième fois. Arrêtez de prendre la Bible pour essayer de justifier que Jésus n'est pas Dieu. Vous allez vous brûler avec ce livre. Et à chaque fois, vous serez couvert de honte. Pourquoi? Parce que vous direz que Jésus est fils de Dieu. Quand vous prenez un verset là où Jésus dit que mon Père, cela signifie que son Père là, c'est lui qui est le Fils. Cela signifie que Jésus est le Fils. Et si Jésus est le Fils, ça contredit carrément ta foi. Ça contredit votre religion. Là où votre Dieu dit n'a jamais engendré, il n'a point engendré, lui-même n'a pas été engendré. Donc ne prenez plus la Bible pour essayer de justifier que Jésus ne soit pas Dieu. Laissez-nous les chrétiens s'embrouiller avec ça. Et comme vous ne comprenez pas, laissez ce livre. Prenez plutôt le Coran et prouvez-nous dans le Coran qui est Allah. Montrez-nous dans le Coran qui est Ibn Abi Kabsha, son prophète. Et expliquez-nous en quoi il peut nous sauver. Quels sont les enseignements qu'il a apportés qui peuvent nous permettre de quitter des ténèbres à la lumière? Sachant très bien que lui-même, il était un ténébreux et que son Dieu priait. Son Dieu priait avec la complicité de ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Pourquoi ce verset existe dans le Coran? Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit? Est-ce que ce sont les chrétiens, ceux qui ne croient pas en Allah, qui l'ont écrit? Est-ce que c'est moi qui ai demandé au peuple arabe d'appeler les noirs des anges? Pourquoi nous sommes appelés nègres par les arabes qui sont venus pour parfaire la religion de Dieu? Si les musulmans et Mahomet est venu pour parfaire la religion que Jésus a laissée, comment peut-il venir prendre des esclaves noirs, acheter et vendre? Comment peut-il participer à la conquête de la traite négrière en Afrique noire? Pourquoi les Arabes sont les premiers à faire le commerce des hommes, le commerce humain? Pourquoi les Arabes sont les premiers à acheter et à vendre des Noirs? Si vraiment Jésus qui est venu avant lui a fait ça, quel est l'exemple de ce gars que vous appelez prophète? Depuis la Torah de Moïse, depuis Noé, Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus, quel est le prophète de Dieu qui est venu et qui a acheté des esclaves et qui a vendu des hommes? Quel homme de Dieu est venu, prophète de Dieu, est venu pour acheter des hommes? Il achète des noirs, il les vend et il les achète.
puisque le Al-Coran dit qu'il possédait des esclaves noirs, il achetait et il en vendait. Qui est son exemple de prophète parmi la lignée qui est venue avant lui? C'est pourquoi lui-même, Ibn La, le dieu de la cité qui est appelé Lamech, de la Kaaba, là où il y a un caillou noir qui a la forme d'un vagin, là où tous les musulmans attardés mental, comme les dieux, limités comme les dieux, qui a envoyé un prophète limité comme son Dieu, qui est venu étant analphabète et illettré, n'ayant pas la connaissance de son Dieu. Il est venu, il a dit qu'il y a un caillou noir qui existait déjà avant lui. Ce caillou-là existait et les païens allaient là-bas pour aller faire bisous et faire des sacrifices et des dons et des offrandes pour avoir la fertilité, la virilité. C'était la déesse de l'Aphrodite. Cette déesse de l'Aphrodite était caractérisée par un caillou noir que les païens mettaient au milieu d'un cercle. Et les gens devaient faire la triangulation, 7 tours au-dessus. Et étant nus, il fallait se mettre nu et faire 7 tours au-dessus, 7 tours autour de ce caillou qui était la triangulation en hommage aux 7 planètes qui existent. Ce culte existait déjà avant la venue même de Ibn Abi Kabsha. Les femmes infertiles y allaient pour pleurer et demander le pardon de la déesse de l'Aphrodite en frottant le sang de leurs menstrues sur cette pierre. Des hommes qui étaient impuissants et inféconds y allaient aussi. Leur but était de retrouver la fécondité et de pouvoir procréer, faire des enfants. Alors ils partaient là-bas, ils tournaient autour de ce caillou noir 7 fois. La triangulation. Allez-y faire des recherches, vous allez comprendre. Maintenant, comment le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, de Moïse, le Dieu d'Isaac, Jacob, le même Dieu qui a suivi tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces prophètes-là, est-ce qu'ils ont un jour exigé aux hommes d'aller faire le tour d'un caillou quelque part pour être exaucés? Est-ce que le Dieu qui parlait dans la Torah a-t-il demandé à Moïse de chercher un caillou et que les hommes aillent se prosterner dessus ou faire bisous à ce caillou pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent? Est-ce que le caillou noir de la Kaaba est divin? Est-ce que ce caillou est vraiment tombé du ciel? Est-ce que le caillou de la Kaaba peut apporter la bénédiction ou le malheur à une personne? Ce caillou inutile que le compagnon même fidèle de Ibn Abi Kabsha, l'apôtre de Djibril, a dit ouvertement que ce caillou n'apporte ni bonheur ni malheur. Ce n'est qu'un caillou banal qui n'a pas d'importance. Si je n'avais pas vu l'apôtre de Djibril t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Parce que lui-même, il savait que c'était de l'idolâtrie, c'était des gestes et des pratiques païennes. Omar était intelligent. Lui, il n'était pas possédé par des démons. Il n'avait aucun djinn dans son corps. Maintenant, ce Dieu-là, qui dit qu'il a envoyé Ibn Abi Kabsha pour être le prophète des djinns et des hommes, quel est le prophète de Dieu depuis la Torah jusqu'à Jean-Baptiste qui est venu envoyer pour des djinns et pour des hommes? Qui d'autre a été envoyé pour des démons, des génies et pour des hommes? Qui? Aucun prophète de Dieu n'a été envoyé pour des djinns, des génies, des démons et pour des hommes. Ça n'existe nulle part. Maintenant, le même Dieu-là que les musulmans se réclament d'appartenir, il a dit à son prophète que la fin du monde ne viendra pas tant que les musulmans, les musulmans, les abdous n'auront pas tué tous les juifs et que ces juifs-là, ils iront se cacher même derrière des arbres. Les arbres parleront et diront aux musulmans, venez, 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 il y a un juif caché ici, venez le tuer. Même s'ils se cachent derrière des pierres, ces pierres parleront en appelant les musulmans, venez tuer les juifs, ils sont ici. Voilà le Dieu que les faux savants, les aliénés là, les possédés, les constipés spirituels d'aujourd'hui disent que c'est le même Dieu
que celui de Moïse. Les Arabes n'ont pas le même Dieu que le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse, il a dit qu'il s'appelait Je suis. Le Je suis là, c'est lui qui était au début, qui est aujourd'hui et qui sera demain. Le Dieu qui s'appelle Je suis là, c'est le Dieu là qui était allé voir Abraham. Jésus dit, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Si le Dieu qui est allé voir Abraham là, Jésus se réclame de l'être, cela signifie que Jésus là, c'est lui le Dieu de Moïse. Et si Jésus c'est le Dieu de Moïse, Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur ne viendra pas parler de quelqu'un d'autre. Le consolateur sera envoyé par le Père, mais il viendra rendre témoignage de moi Jésus. Le consolateur là dira les choses que moi Jésus j'ai dit. Il viendra vous répéter ces choses afin que vous ne les oubliez pas. Le consolateur viendra parler de la part du Fils, même pas de la part du Père. Le Père envoie le consolateur, mais le consolateur vient parler de la part du Fils. Dans les Saintes Écritures, il est mentionné que Dieu, ayant parlé à nos pères par des prophètes dans des temps passés, aujourd'hui, il décide de nous parler par le Fils, son Fils unique. C'est pourquoi il y a dissociation entre les prophètes et le Fils unique de Dieu. Dieu dit, je vous parlais avant et je parlais à vos pères par des prophètes. Mais en ce temps de la fin, je vous parle par le Fils unique. Pourquoi Dieu n'appelle pas tous les prophètes qui sont venus avant Jésus Fils unique, mais pourquoi c'est à Jésus qui dit Fils unique? Pourquoi l'appellation de Fils unique sort au moment où Jésus naît? Et c'est pour ça que la naissance de Jésus aussi est différente de toutes les autres naissances. Tous les prophètes de la Bible sont nés d'un père et d'une mère. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est vertué en Marie. C'est Marie qui est la mère légitime de Jésus. C'est pourquoi au jardin, quand Dieu a découvert que Adam et Ève ont mangé du fruit et qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, alors il a puni le serpent. Après, il a maudit la femme aussi. Mais au niveau de l'homme, il a dit quoi à l'homme? Il a dit que le sol sera maudit à cause de toi. Revenons sur la femme. Il a dit à la femme, je mettais une amitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Cela signifie que Dieu, dans son plan, avait déjà prévu que la femme devait avoir une postérité. La seule femme qui a eu une postérité sur la terre, depuis que la terre est terre, jusqu'à la fin du monde, c'est Marie. Parce que son père est inconnu des hommes. Le père de Marie n'est pas physique. Il est esprit. Il est l'esprit. Il est le Seigneur. Si le Seigneur s'est vertué en Marie, cela signifie que Dieu lui-même, il est venu rentrer dans le ventre de Marie. Le Coran le confirme en disant que Allah a envoyé son souffle de vie dans le ventre de Marie. Et il a renforcé ceci par le Saint-Esprit. Donc Jésus là, il est né du souffle de Allah. Il est né du Saint-Esprit de Allah. Il n'est pas né d'un homme. Si Allah est Dieu Tout-Puissant et que c'est lui-même qui a envoyé son souffle dans le ventre de Marie, l'enfant qui va naître là doit être un petit Allah. Si l'enfant Jésus est un petit Allah, alors Allah et Jésus sont Dieu. C'est pourquoi je dis dans la sourate 9, verset 31, que dans le Coran même original de l'Arabie Saoudite, Jésus est Dieu avec Allah. C'est pourquoi dans le Coran, il est appelé Al-Masiyah. Est-ce qu'il y a un autre homme, une autre personne sur la terre qui est appelé le Messie? Est-ce que Ibn Abi Kabsha, dont les savants d'aujourd'hui veulent attribuer le rôle du grand prophète, est-ce qu'il est appelé le Messie, Al-Masiyah, dans le Coran? Je vous appelle tous ici, vous les musulmans soumis sans foi, qui ne connaissez même pas là où vous allez, qui ne connaissez même pas la destination où se trouve votre prophète, qui est mort empoisonné et que Allah n'a pu sauver là. Vous qui le suivez là, venez ici me dire comment est né Mohammed, comment était sa vie, comment il est mort. Expliquez sa vie à vos fidèles. Expliquez aux hommes qui vous suivent la vie de votre prophète. S'il est un modèle, alors les gens le suivront. Laissez la Bible là où elle est. Prenez votre livre de foi et islamisez avec ça.
je vous donnerai un conseil avisé, en sage. Prenez votre Coran, islamisez les populations avec ça. Expliquez-leur qui est Allah. Dites-leur que votre Dieu Allah, il permet la nécrophilie. Expliquez-leur ça. Dites-leur que votre Dieu Allah, il dit que le soleil se couche dans une eau boueuse, chaude. Expliquez-leur que le Dieu Allah, il est le Dieu orgueilleux. Et lui-même dans son propre livre, il dit la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Donc lui-même qui est le capitaine des orgueilleux, où il est, pourquoi il vous promet un paradis où vous aurez 72 vierges avec des pénis qui ne vont jamais tomber? Mais ces vierges-là sont tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Demandez-lui pourquoi est-ce que c'est en enfer qu'il va prendre ces vierges. Posez des questions et expliquez ça à vos fidèles. Expliquez à vos fidèles le hadith qui est saïd, qui a un degré de recevabilité de 1000%. Là où Ibn Allah dit à son prophète de dire que par celui duquel mon âme reposera entre les mains, Jésus, Issa, Yassou, fils de Mariam, Al-Masiya, qui reviendra bientôt pour juger toute l'humanité avec justice. Donc, dans l'humanité là, il y a Israël dedans, il y a l'Arabie Saoudite dedans, il y a l'Amérique dedans, il y a l'Afrique dedans. Si Ibn Abi Kabsha était comme vous, limité, aussi limité, parce que lui, il était attardé peut-être à 40%, mais vous, vous êtes attardé à 75%. Donc, vous n'êtes pas pareil. Maintenant, si lui, qui est le prophète, le modèle parfait, il savait que c'est Allah qui est le Dieu Tout-Puissant, pourquoi il dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus? Moi, c'est des questions comme ça que j'aimerais que vous vous posiez. Et je suis en train de vous amener à vous poser des questions. C'est pour ça que je suis en train de réussir dans ma mission. Ma mission est de vous amener à comprendre, à vous intriguer, à vous révolter. Et vous allez vous poser des questions. Mais lui, là, il raconte quoi là? Il est fou. Lui, là, il dit quoi comme ça? Il est malade. Mais quand vous allez aller vérifier, vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai dit est fondé et écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit les hadiths. C'est dans les hadiths qu'on trouve la vie de votre prophète. C'est dans les hadiths qu'on trouve tout ce qu'il a fait. Vous avez enlevé ça dans le Coran pour cacher ça dans les hadiths. Et vous prenez les mêmes hadiths pour expliquer certains versets coraniques quand ça vous arrange. C'est les mêmes hadiths encore que vous dites que non. Non, 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 on ne croit pas en ça. Le musulman, je vous dis ça ici, à haute voix. Le musulman qui ne croit pas aux hadiths, c'est un maudit. Le musulman qui refuse le Moussaïlama, le Abdous, le possédé des dins, qui refuse de croire aux hadiths, c'est un maudit. Je ne pense pas que toi, tu es plus intelligent que Saïd Al-Bukhari. Tu n'es pas plus intelligent que Saïd Muslim. Tu n'es pas plus intelligent que lui. Aucun musulman sur la terre ne peut être plus intelligent que vos savants qui ont marché avec lui-même Ibn Abi Kabsha. Vous n'avez pas plus de révélation que lui. Laissez le Coran tel qu'il est. La vérité surgit de ce livre. Aujourd'hui, vous voulez le falsifier. Si Muhammad est le consolateur qui devait venir, alors, ça veut dire qu'il demeurait le moment où Jésus parlait avec les disciples. Parce que Jésus a dit qu'il demeure avec vous et il est en vous. Donc, pendant que Jésus parlait, Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, il était là. Il demeurait avec les apôtres et il était en les apôtres. C'est ce que ça signifie. Donc, si Jésus a dit que celui qui couche avec une femme qui n'est pas mariée ou qui couche avec une femme en dehors du mariage, il commet l'adultère. Jésus a dit ça. Ibn Abi Kabsha, lui, l'a dit à ses compagnons qui voulaient se castrer parce qu'en temps de guerre, pardon, en temps de guerre, ils ne retrouvaient plus la liberté d'avoir des rapports sexuels. Ils sont venus voir Ibn Abi Kabsha, ils lui ont dit, nous on va se castrer. Il leur a dit, non, ne faites pas ça, je vais interroger Allah. Alors, quelques jours plus tard, il est venu leur dire que ne vous castrez pas. Vous avez le droit de prendre des femmes pour un mariage temporaire qu'on appelle le Zawaj al-Muta. Vous pouvez prendre des femmes pour des mariages temporaires, le Zawaj al-Muta. Pour 3 jours, vous pouvez les coucher. Vous les épousez pour des rapports sexuels
pour des services sexuels. Vous couchez avec elle pendant 72 heures, puis vous les congédiez. Ne faites pas plus de 3 jours. Les Juifs qui le suivaient lui ont dit, mais toi tu racontes quoi? Ce que Moïse a interdit, ce que Yassou, Jésus, Yeshua, Jesus a interdit. Comment toi tu peux dire que ça c'est bon? Et tu dis en plus de tout ça que ton Dieu a rendu ça licite. Est-ce que c'est du même Dieu dont on parle? Est-ce que le Dieu de Moïse, de Jacob, le Dieu d'Abraham, est-ce que le Dieu de Noé, jusqu'au Dieu de Jean-Baptiste, est-ce que ce Dieu-là a un jour permis l'adultère, légalisé comme prostitution? Est-ce que le vrai Dieu peut légaliser la prostitution et dire que c'est une bonne chose? Est-ce que le véritable Dieu des Juifs peut-il rendre licite l'abomination de la prostitution? Aujourd'hui, la sourate 4, verset 24, explique clairement que le musulman peut prendre une femme pour des services sexuels. Ça ne va nulle part parce que le Dieu Allah a agréé cela. Pour confirmer, allez-y prendre Saïd Muslim 1405F. C'est confirmé là-bas. Pour des services temporaires, un mariage temporaire, le Mouta. Ça là, nous allons dire que c'est le même Dieu. Jésus a dit qu'au ciel, à la résurrection, nous serons comme des anges, asexués, sans sexe. Aucun homme ne prendra de femme, aucune femme ne prendra de mari. Mais en ce qui concerne Ibn Abi Kabsha, qui est venu 570 ans plus tard, avec précision, lui vient dit que Jésus s'est trompé. Que normalement, Allah lui promet 72 vierges à ceux qui ont été musulmans, qui ont cru au signe et qui ont accompli la salat et la zakat. Eux, ils entreront dans les jardins où coulent des ruisseaux. Eux, leurs épouses et leurs enfants. Ils y seront fêtés là-bas. C'est ça là qu'il faut que nous croyons. Pourquoi Muhammad Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, il a dit que son âme va reposer entre les mains de Yassou? C'est la question qui est posée ce matin. Je veux avoir des éclaircies. J'ai posé la question à plusieurs personnes. J'ai même fait des recherches. Je n'ai pas eu une réponse dessus. Tous les savants, les cheikhs, les imams refusent d'aborder cette question parce qu'ils savent que si le fond tombe, ils évitent même cet hadith parce qu'ils savent que c'est la chute de l'islam qui est là-bas. Pourquoi votre prophète de la miséricorde qui est venu, il dit qu'il est le dernier des prophètes. Il est venu parachever l'œuvre de Dieu. Donc Jésus là n'a pas parachevé. Mais Jésus là, il a quand même été appelé par Allah Al-Masiyah. Jésus là, il n'a pas parachevé l'œuvre de Dieu, mais il est appelé le Messie. Dans le Coran, Al-Masiyah, dans le Al-Coran, lecture, dans la récitation. Pourquoi chez nous dans la Torah, dans l'évangile, Jésus est appelé le Messie, le Fils unique de Dieu? Nous, c'est ça. On n'a pas de doute là-dessus. Parce que nous sommes là avant. Nous sommes déjà implantés. Nous sommes la source même. Maintenant, vous qui êtes venus après, qui avez puisé dans le christianisme, dans la Torah et l'évangile, vous venez aussi et vous confirmez avec votre livre que Jésus est le Messie. Alors, si Ahmad, le très louangé, celui qui mérite la louange, si lui-là, il est vraiment le dernier des prophètes, pourquoi il dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus? Ça, c'est ma question. Parce que j'ai posé la question à des imams, ils ont fui, ils n'ont pas voulu répondre. Maintenant, toi, Moussa Lama, musulman, qui lira ça? Maboul Madid, avec ses majorettes, Ismaël Aka et Diané, eux là, ils fuient les vrais chrétiens. Ils connaissent ceux qui connaissent la vérité. Ils les fuient. Ils aiment les catholiques, les protestants, les branhamistes, les kakouistes, les faux squares. Ils aiment ces gars-là, les assemblées de Dieu. Parce que ce sont des mêmes personnes. Mais les véritables chrétiens là, ils ne sont pas nombreux. Et eux là, ils connaissent ça. Quand il écoute la personne parler, il sait que la personne connaît son livre, il le fuit. Il ne viendra jamais intervenir. Parce que si Maboul Madid est aussi un puissant, il est vraiment un docteur, comme vous le dites, il doit venir m'expliquer cette hadith. Pourquoi Ibn Abi Kabsha dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus? Et lui, Maboul Madid, qui dit que Jésus là, il a seulement été envoyé aux brebis perdus de la maison d'Israël. Il doit nous expliquer pourquoi Ahmad,
le très louangé qui est mort, qui n'est pas ressuscité là, il doit nous expliquer. Jamais paix et salut sur lui. Jamais paix et salut sur lui. Jamais paix et salut sur lui. Ça ne va aller nulle part. Vous-même qui lui souhaitez paix et salut sur lui là, c'est la malédiction. Ça ne va jamais aller nulle part. Vous qui dites que Jésus est venu seulement pour la maison d'Israël, pourquoi votre prophète dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus et que c'est Jésus qui va venir juger toute l'humanité? Allah sera où? Et en même temps, cette sourate-là, c'est-à-dire, Muhammad termine en disant que Jésus reviendra, il va tuer le porc et il ira prier avec eux. Bon. Il va tuer le porc, il ira prier en langue arabe. Il ira réciter avec eux. D'accord. Bon, nous ici, on tue déjà le porc. Nous, chrétiens, nous tuons déjà le porc et nous mangeons ça. Mais invitez-nous en même temps à aller prier avec vous. Puisque nous tuons le porc, puisque lui va venir pour tuer le porc que nous, les hommes, on peut tuer. Mais invitez-nous, moi je tue le porc, invitez-moi dans vos mosquées, je viendrai. Oh, enfants d'Adam, dans chaque lieu de salade, revêtez-vous de vos plus belles parures, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car votre Dieu, Ibn là, il n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Dans vos mosquées, vos salles de réunion sectaires là, vous avez le droit de manger et de boire là-bas. Est-ce que vous le faites? Non. Vos petits tapis sur lesquels vous êtes assis là, c'est écrit où dans le Coran? Qui a écrit dans le Coran qu'il faut mettre petit tapis avant de prier? C'est écrit où? Votre ablution que vous faites là, vous lavez les pieds là, c'est écrit où dans le Coran qu'il faut faire ablution? C'est écrit où? Le mot ablution n'existe même pas dans le Coran. C'est le calife Ousmane qui a ajouté ces choses-là. Votre appel à la prière que vous faites là, ça amène où? Si vous êtes vraiment des vrais adorateurs et que vous adorez le vrai Dieu en esprit et en vérité, est-ce qu'on a besoin de vous rappeler qu'il faille que vous priez? Est-ce que pour prier là, il faut mettre des trompettes, il faut appeler le monde entier, il faut avertir? Pourquoi? Un vrai croyant dans son cœur, il sait qu'il doit prier. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. On ne doit pas te rappeler quelque chose qui est important pour toi. S'il faille qu'on te rappelle qu'il faut que tu ailles prier, cela signifie que c'est une obligation. C'est un fardeau. En fait, on t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie. Celui qui veut prier, il prie le moment voulu. Quand Dieu lui met à l'esprit de prier, on n'a pas besoin de te rappeler que monsieur va prier. Si on te rappelle d'aller prier, ça veut dire que ça devient une corvée. Vous êtes tous en travaux. C'est pour ça que vous êtes considérés comme des esclaves par lui-même Allah. Il vous a donné le travail. Priez, baissez-vous, tapez la tête au sol, bombez la nuit au ciel. Faites tout ça. C'est le boulot qu'il vous a donné. D'autres crient même pour vous rappeler. Oh, j'avais oublié qu'il y a prié. Il faut aller prier. Donc, toi-même dans ton cœur, si Allah lui-même dit qu'il a créé l'homme et les djinns pour l'adorer, il dit qu'il a créé les djinns et les hommes pour l'adorer, uniquement pour l'adorer. Mais ces mêmes hommes encore, on doit les rappeler qu'il faut qu'ils aillent prier. Parce qu'ils oublient. Bon, maintenant, finalement, Allah, tu es comment? Tu es puissant ou tu n'es pas puissant? Tu es omniscient ou tu n'es pas omniscient? Tu es le créateur ou tu ne l'es pas? Si tu dis que tu as créé les djinns et les hommes pour uniquement t'adorer, les hommes doivent t'adorer uniquement, automatiquement, sans pouvoir les rappeler. Les nienzins qui crient là, ils crient alors pourquoi? C'est parce que ce n'est pas la vérité. Il y a des choses qui ont été ajoutées, ce sont des œuvres humaines. Voilà pourquoi le Coran dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Ce n'est pas la parole de Allah. Le Coran là n'est pas la parole de Allah. Donnez-moi un verset dans le Coran où Allah dit que le Coran c'est ma parole. Donnez-moi ça. Mais je peux vous donner le verset qui dit que le Coran là est la parole d'un noble messager. Maintenant, si on dit noble messager, c'est une personne. C'est une personne, donc c'est Ibn Abi Kabsha. C'est lui qui a donné l'affaire là. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais m'attarder là-dessus et vous demander de m'expliquer pourquoi l'âme de Ibn Abi Kabsha, votre chef de guerre, va-t-il reposer entre les mains d'un homme Jésus qui est mort? Et pourquoi c'est lui qui va revenir pour juger l'humanité? Où sera Allah? Et en même temps, la correction magistrale que j'apporte à votre prophète, c'est que Jésus ne reviendra pas pour prier sur la terre encore.
C'est une hérésie, c'est un blasphème. Le retour de Jésus, il sera dans l'espace. Son épouse, son église ira vers lui. Ceux qui sont vraiment à lui iront vers lui. On appelle ça l'enlèvement. Et après ça, le millénium sera installé. Le diable sera arrêté et attaché pour 1000 ans. C'est ce qui va se passer. Jésus ne reviendra pas sur la terre pour tuer un porc. Et après ça, il ira prier quelque part. Oubliez ça. Vous qui croyez que quand Jésus va venir, oui, vous êtes chrétiens, non, vous êtes divisés entre vous. Les chrétiens ne sont pas divisés entre eux. Jamais. C'est vous qui croyez ça dans vos petites têtes. Les chrétiens là, ils sont une minorité, ils sont peu. Et ils ne sont pas divisés. Ils croient tous à la même chose. Ils sont alignés sur la parole de Dieu. Ceux que vous voyez là, qui sont des catholiques là, les protestants, les évangélistes, les témoins de Jéhovah, ceux-là, ils doivent faire la mise à jour. Eux, ils sont encore au temps de Jéhovah. Ils sont dans la Torah. Eux, ils sont comme les Juifs. Ils sont restés dans la Torah. Ils n'ont même pas reconnu que Jésus est venu. Jésus a dit, soyez mes témoins. Donc, si tu veux être à jour, tu dois laisser le témoignage avec la Torah de Moïse. Tu dois revenir pour devenir témoin de Jésus-Christ. S'ils étaient témoins de Jésus-Christ, nous aurons dit Amen. Parce qu'il dit, soyez mes témoins. Soyez mes imitateurs. Mais ils sont restés derrière. Si vous discutez avec un témoin de Jéhovah qui a fabriqué son livre, vous discutez avec un catholique, lui-même qui est perdu, qui est un abominable, vous discutez avec un protestant, avec un faux square, un évangéliste, une église de réveil, vous croyez que vous discutez avec qui? Vous pensez que vous discutez avec un chrétien? Vous ne parlez pas avec un chrétien. Ce ne sont pas des chrétiens. Vous êtes tous même chose. Le catholique a son chapelet, le musulman a son chapelet. Le catholique, pour prier Dieu, il porte chapeau. Ça veut dire qu'il prie une divinité qui a créé toutes choses, qui est le grand Dieu tout-puissant. Mais il lui manque de respect. Il est impoli, il met un chapeau. Est-ce que vous-même, quand vous allez rencontrer une grande personnalité de la République, est-ce que vous pouvez aller avec votre chapeau sur la tête? Vous allez forcément enlever le chapeau. Mais vous priez Dieu, qui est la personnalité la plus élevée sur la terre. Mais vous gardez votre chapeau. Musulman, il garde aussi son chapeau. Les pratiques qu'on retrouve chez les catholiques, c'est les mêmes pratiques qu'on retrouve chez les musulmans. Des incantations, les incantations. Les récitations, les récitations. Les catholiques sont Maman Marie, Mère de Dieu. Les musulmans, eux, ils chantent. Ils ont pris les versets coraniques où il faut apprendre aux enfants comment est-ce que le sens des versets pour que les enfants soient remplis de sagesse et qu'ils comprennent la parole de Dieu. Et ils ont transformé ça en chanson. C'est devenu des mélodies. Ça veut dire que c'est... C'est devenu comme ça. Donc, il n'y a pas la vérité dedans. C'est des chansons. Maintenant, il y a des courbettes. Il faut se mettre comme ça. Il faut regarder comme ça. Il ne faut pas regarder d'un côté. Il faut regarder de l'autre côté. Il faut regarder vers le soleil levant. Si tu ne regardes pas vers le soleil levant, tu es mécréant. Pourquoi le Dieu qui a créé toutes choses peux-tu te demander de regarder vers le soleil levant? Il y a quoi là-bas? Donc le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent là, il n'est pas là où tu es. Si tu ne regardes pas du côté du soleil levant, il ne te voit pas. C'est quel Dieu ça? Et en même temps, il faut mettre un petit tapis. On ne sait pas d'où ça sort. Il faut prier là-bas, en regardant là-bas. Il faut faire 5 prières par jour. Si tu ne fais pas 5 prières par jour, tu ne peux pas être sauvé. Mes frères musulmans, laissez-moi vous rappeler en passant ici que Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67 est clair là-dessus. Lui-même, Ibn Abi Kabsha, votre prophète de la gloire, il a dit qu'aucun homme n'accédera au jardin où coulent des ruisseaux par ses bonnes œuvres, à moins que Dieu lui fasse grâce de sa miséricorde. Cela signifie qu'aucun homme ne peut être sauvé par ses bonnes œuvres. Votre type là, il a dit ça. Vos imams ne vous disent pas la vérité. Ils vous cachent ces choses. Mais moi, je suis là pour vous exposer cela, pour que vous sachiez la vérité de l'islam. Si vous restez musulman, vous restez parce que vous voulez rester. Mais au moins, vous savez la vérité. Le but pour moi, c'est que vous sachiez la vérité.
Et vous pouvez rester là-bas si vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je vous dirai toujours des choses qui sont dans votre livre. Pour que vous sortiez de là-bas. Si vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi Ibn Abi Kabsha, il dit que son âme va reposer dans la main de Jésus, alors que Jésus n'est qu'un homme. Jésus n'est qu'un prophète, selon vous les musulmans. Vous êtes comme la femme samaritaine qui dit que Jésus est un prophète. Mais quel est ce prophète-là qui peut naître sans rapport sexuel? Quel est ce prophète-là qui a vécu sur la terre sans péché? Quel est ce prophète-là qui est venu, qui a ressuscité les morts, qui a annoncé la bonne nouvelle du royaume et qui est mort 3 jours après? Il est ressuscité lui-même. Il est monté au ciel à la droite du Père. Quel est le prophète avant lui et après lui qui a fait ça? Quel prophète après Jésus et avant Jésus est appelé le Messie, Al-Masiyah? Quel prophète est venu et que Dieu dit que c'est son Saint-Esprit qui a fait cet enfant? Quel est ce prophète-là qui n'est pas né comme les autres? Quel est ce prophète-là? Vous pouvez me donner le... Est-ce que vous pouvez me donner le nom? Je veux juste un nom. Ça n'existe pas. Ibn Abi Kabsha vous a trompé. Il était un nécrophile, pédophile, homosexuel. C'est sa nature. Voilà sa vie. Nécrophile, pédophile, homosexuel. C'était ça son partage et sa vie. Voilà l'héritage qu'il vous a laissé. Il vous a laissé une corvée. Quand vous faites pipi, lavez votre pipi. Quand vous faites pipi, lavez votre pipi. On a l'impression que les urines sortent partout sur votre pipi. Mais les pipis sortent sur le petit trou qui est là. Mais vous lavez votre pipi pour faire quoi? Parce qu'il faut laver ça pour que ce soit fort. Il faut laver votre pénis parce qu'il doit être fort. Comme ça, vous allez l'utiliser dans votre paradis pour niquer, pour yastanki toutes les démoniaques sortis de l'enfer que lui-même, Ibn Allah va vous remettre. Il va tirer du peuple de l'héritage de l'enfer 70 démoniaques dins, vierges qui va vous remettre. Et vous aurez vos bites tendues qui ne pourront jamais devenir flasques. Et vous serez seulement là comme des robots pour taper seulement pap, 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 sans arrêt, tous les jours. Pap, 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 tous les jours. Parce qu'un pipi qui ne s'affaisse pas, cela signifie que le rapport sexuel doit être continuel. Jusqu'à ce que ça va s'affaisser. Mais comme ça ne va jamais s'affaisser, puisqu'il va vous remettre des engins éternellement tendus. Donc vous serez seulement là comme ça tous les jours, sans arrêt. Voilà votre paradis de la fornication, de la pornographie, un paradis de la prostitution légalisée. Voilà votre paradis qu'on vous promet. C'est pourquoi vous lavez vos choses là ici. Un conseil, arrêtez de laver ça. Ça ne va aller nulle part. Arrêtez, il n'y a rien dedans. C'est moi-même qui vous dis, il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans, vous perdez votre temps. Et en même temps, je vais garder 5 minutes pour vous parler de votre caillou noir. Votre caillou noir de la Kaaba, c'est un caillou inutile. Ce caillou-là ne va rien vous donner. Ce caillou-là n'a rien de bon. Ce caillou-là est inutile. Vous ne croyez pas? Vous ne me croyez pas? Regardez. En 630 après Jésus-Christ, Mahomet s'empara de la Kaaba à la Mecque, un lieu culte païen. Il utilisera l'intimidation avec son armée imposante de 10 000 hommes pour prendre possession du temple sacré à des païens arabes et il détruira environ 360 idoles, hormis une idole nommée la pierre noire. Si l'on examine attentivement la pierre noire, située dans un coin de la Kaaba, on trouve la forme exacte de l'organe génital féminin. La forme extérieure ou l'ornement métallique représente la vulve, tandis que le centre représente le vagin. Cette idole a bien été adorée, touchée et même embrassée par les païens arabes pré-islamiques de la Mecque. Ce pur acte d'idolâtrie a même troublé certains des compagnons du faux prophète Mahomet. Oumar s'est approché de la pierre noire et l'a embrassée. Il a dit « Sans aucun doute, je sais que tu es une pierre et ne peux ni bénéficier ni nuire à personne. »
Si je n'avais pas vu l'apôtre d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Référence Sahih al-Bukhari, volume 2, livre 26, numéro 667. À l'époque pré-islamique, nommée la Jahiliya, la pierre noire était louangée par des prêtresses arabes totalement dénudées. Les pèlerins eux aussi effectuaient le tour de la Kaaba et de la pierre noire totalement nus, sans vêtements. Avant que Mahomet révèle l'islam, les Mécoises venaient se frotter le sexe et étaler le sang de leurs menstrues, implorant la fertilité sur la pierre noire, un vulgaire bétil situé à l'angle sud-est de la Kaaba, un objet céleste qui serait tombé du paradis selon les musulmans. De plus, cette pierre noire n'est même plus une pierre dans son intégralité, mais avec le temps, elle s'est effritée pour devenir 7 petits cailloux retenus par un enduit quelconque, ornés d'une structure métallique qui représente la vulve de la déesse Allat. Hérodote, l'historien grec, né vers 480 avant notre ère, parlait déjà de la déesse Allat. Il la cite comme étant l'équivalent d'Urania, l'Aphrodite céleste. Elle était la déesse de l'amour dans son acception la plus large. Plus tard, les Romains ont assimilé Aphrodite à la Vénus de la mythologie romaine. Les païens arabes croyaient que ce météorite tombé du ciel, la pierre noire, était la source de la vie et de la fécondité. Elle fut célébrée par 7 prêtresses nues qui gravitaient 7 fois autour de cette pierre, une fois pour chaque astre, les plus brillants, visibles à l'œil nu, soit le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. À ce jour, les hommes qui gardent la Kaaba sont encore appelés fils de l'ancienne femme, fils de Saba, en arabe Beni Shaïba. Kaaba signifierait cube en arabe, mais la Kaaba elle-même serait l'ancienne Kaabou, du mot grec qui signifie jeune fille et désigne Aphrodite dans la mythologie grecque qui correspond à la Vénus romaine et à la déesse Allat pour les Arabes pré-islamiques. La déesse Allat avait un titre supplémentaire, Saba, prononcé Shaïba, signifiant ancienne femme ou celle de l'ancienne sagesse. Avant l'islam, les gardiennes du sanctuaire étaient des prêtresses appelées Bati Sheba, fille de l'ancienne sage-femme. Bethsabée, fille de Saba, signifie prêtresse de la maison de Saba. Même aujourd'hui, les musulmans pratiquent encore 7 fois la circambulation autour de ce cube ridicule, comme à l'époque où l'on idolâtrait la déesse Allat. C'est-à-dire que l'islam se prétend être une religion monothéiste, mais il incorpore plusieurs pratiques païennes encore aujourd'hui. Les 7 circambulations autour de la Kaaba, en référence aux 7 astres visibles à l'œil nu, l'adoration d'une pierre, ne sont que 2 exemples de rituels interdits par Dieu, mais il y en a davantage dans les pratiques islamiques. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Dans la religion hindouiste, comme dans beaucoup de religions païennes, on retrouve la vénération de l'organe sexuel féminin. Le yoni dans l'hindouisme désigne l'organe génital féminin, matrice ou vulve. Il est le symbole de l'énergie féminine, une représentation abstraite ou aniconique de la déesse hindoue Shakti. On peut constater sur cette image la ressemblance entre le yoni et la pierre noire, qui est la vulve d'Allat. C'est trop évident, la pierre noire vient d'un culte né du paganisme. Les païens ont souvent adoré des pierres et des bétiles. Dans les sources antiques, il s'agit très souvent de météorites dans lesquels les anciens voyaient la manifestation d'une divinité céleste. Considérées comme des manifestations divines ou des pierres magiques, elles font l'objet de culte chez les païens. En 218 de notre ère, la pierre noire d'Émèse fut même transportée de Syrie jusqu'à Rome. Un temple était situé à Émèse sur une butte. Hérodien, né vers 170 et mort vers 250, est un historien romain d'expression grecque. Il parle d'un temple gigantesque, décoré d'une grande quantité d'or et d'argent, éblouissant de pierres précieuses, en l'honneur de ce météorite, cette pierre noire d'Émèse. Les musulmans prétendent qu'Abraham, avec son fils Ismaël, aurait construit la Kaaba. Pourtant, aucune preuve archéologique ne soutient cette affirmation. Durant l'agrandissement de leur mosquée sacrée à la Mecque, avec les nombreuses excavations des sols lors des travaux, aucune preuve physique ou archéologique n'a été trouvée. Rien ne démontre l'existence d'une quelconque activité humaine qui remonterait au temps de Mahomet ou avant. De plus, Abraham est enterré au tombeau des patriarches en Israël, dans la ville d'Hébron. Une distance de 1450 km sépare la Mecque du tombeau des patriarches. Pourquoi Abraham n'est-il pas enterré à la Mecque si ce lieu est tellement sacré? Allah mentionne qu'il est l'auteur de la Torah et de l'Évangile. Coran sourate 3, verset 3. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile.
Pourquoi dans la Genèse, le premier livre de la Torah contenu dans la Bible, Dieu ne fait pas mention de la construction de la Kaaba? En fait, Dieu, dans la Bible, condamne l'acte des païens, de Mahomet, de ses compagnons et des musulmans d'idolâtrer des pierres. Dans la Bible, Lévitique 26:1, Dieu nous met en garde contre ces pratiques. Il mentionne ceci: vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Bon, qu'est-ce que vous dites de ça? Ce caillou n'a pas de valeur ni d'importance. C'est vous qui croyez que cela est important. Ce caillou est inutile. Vous perdez votre temps à payer votre argent. Vous jetez de l'argent pour aller faire le hajj. Un hajj inutile, un caillou où on vous a trompé. Réveillez-vous. Le caillou de malheur, c'est ce caillou que vous associez à votre Ibn là. Vous-même, vous dites que tuez les associateurs. Les associateurs sont des juifs et les chrétiens. Tuez-les. Mais vous-même, vous prenez un caillou inerte, qui n'a pas de vie, qui ne peut rien faire. Vous l'associez à votre Dieu. Et vous dépensez des millions pour aller faire un tour, 7 tours, la circulation autour, inutilement. Et là-bas même, il y a des catastrophes qui arrivent, sismiques, qui vous tuent là-bas, qui vous font du mal. Vous êtes en train de périr dans l'abomination sans même vous en rendre compte. Ce caillou-là ne peut rien vous donner. Et maintenant, pour finir, expliquez-moi pourquoi est-ce que un Dieu qui est tout puissant, il peut prier, lui et ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Quoi? Allah a perdu le kun fayakun. Comment il peut prier pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière? Et sa prière en tant que Dieu ne suffit pas. Il ajoute celui des anges. Non, excusez, il ajoute celle des anges. Sourate 33, verset 43. Allah prie, virgule, ainsi que ses anges, virgule, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Nous-mêmes là, les gars, blague à part, arrêtons. Vous ne m'aimez pas parce que je vous dis la vérité dans votre religion, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi, est-ce qu'un Dieu peut prier? C'est la question que je vous pose. Est-ce que Dieu peut prier? Si vous me répondez oui, je crois que vous êtes sincère. Vraiment, je penserais vraiment que vous êtes sincère. Est-ce que Dieu peut prier? Est-ce que Dieu peut prier? Est-ce que Dieu peut prier sur un homme? Est-ce que Dieu peut prier sur un mortel? Est-ce que Dieu, qui a fait toutes choses, peut prier? Les anges aussi prient. Pour vous faire sortir de l'obscurité, hein, pour vous amener à la lumière. Pourquoi? C'est lui qui est Dieu, non? Si Allah est Dieu, pourquoi il prie encore pour vous faire sortir de l'obscurité pour la lumière? Pourquoi? Vous avez dit que Jésus priait, non? C'était un homme. D'accord. Nous, on reconnaît que oui, Jésus était homme et divin. Il était humanité et divinité. Il pouvait aussi prier parce qu'il était aussi comme un homme. Mais Allah, est-ce qu'il est comme un homme? Lui, Allah, qui a deux bras droits sur le côté droit. Il a deux bras droits sur le côté droit. Même pas au côté. Ça veut dire qu'il n'est même pas comme un homme. Il n'a même pas bras gauche. Non, il a deux bras au côté droit. Il a deux bras au côté droit. Il a un tibia. Voilà un homme. Voilà votre Dieu que vous suivez. Un homme qui n'est même pas parfait. Il a deux bras au côté droit et un pied avec un tibia. Vous le suivez. Comment lui peut prier sur un homme alors qu'il a le kun fayakun? C'est la prochaine vidéo que je vous réserve. Pourquoi Dieu prie? Pourquoi Allah prie? Preuve à l'appui, irréfutable. Vous allez voir. Si vraiment un Dieu peut prier, c'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu prie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais Allah a prié. Alors, est-ce que Allah est Dieu? C'est la question. Shalom et à demain.